Heureuse de vous présenter votre émission culturelle qui vous met au parfum de tous les événements in de Paris et aussi l'actualité sur vos people. Moi, c'est Vanessa Sognon. Avec moi, c'est sûr que vous serez au courant de tous les buzz du moment. L'Afrique s'apprête à vivre un grand carnaval qui se tiendra à Dakar du 22 au 24 novembre. Nous avons été à la 3e édition de la Foire Afrique caribéenne, un événement qui fait la promotion de la créativité et le savoir-faire africain. Pour terminer, nous serons avec l'un des concepteurs du célèbre mouvement ivoirien qui est né dans les années 2000. Lino Versace nous parle de son coupé décalé. C'est vraiment l'inauguration, le village qui va être ouvert. Le président de la République fera l'ouverture. Les 14 régions vont parader en costume traditionnel, tout le folklore qui va avec. Elle mérite vraiment d'être entraidée. Elle mérite d'avoir pas mal de sponsors. Elle est toute seule et moi je trouve qu'elle est très courageuse. C'est pour ça que j'amène un peu ma touche. En Afrique, il n'y a que le football. La culture ne représente pas grand-chose. Et les ministères les moins riches sont les ministères de la culture. Il faudrait des bonnes volontés. On a eu depuis le premier festival mondial des Arts Nègres avec le président Senghor. Depuis vraiment, j'ai pas vu quelque chose d'assez solide. J'ai vraiment rien vu d'aussi grandiose. Parce que ce que cette dame va faire, c'est énorme. Pour la vitrine surtout du Sénégal. Oui, c'est un challenge effectivement, mais il est réalisable. L'idée nous est venue il y a quelques années lorsque nous travaillons sur un forum, le forum d'un département du Sénégal, le département de Rufisque. Et à ce moment-là, nous avions travaillé sur la partie marketing territorial. Le thème de cette année, c'est territoire du Sénégal, avec le Tchéboudienne qui est le clou qui est le clou du carnaval. Pas que le Tchébdjen, il y a le Soupou Kandja par exemple. Il y a le Soupou Kandja. Je serais venu pour le Soupou Kandja. Alors, mais venez, vous aurez du Soupou Kandja aussi, parce qu'on présente la diversité culturelle du Sénégal, les différents, l'art culinaire également, toute la gastronomie. Tout le riz qu'on va utiliser pour ce tchèp-là, c'est un riz qui est produit au Sénégal, ainsi que tous les légumes, le poisson. Et aussi, voilà, tout est vraiment, c'est du local. C'est vraiment toute la production locale, parce que qui dit carnaval, territoire du Sénégal, voilà, forcément on doit mettre en valeur nos produits, notre made in Sénégal, notre savoir-faire. De venir participer à cette première édition du Grand Carnaval de Dakar, de venir voir cette parade qui se prépare, de venir voir les différents stands, que ce soit dans l'artisanat, que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans la musique, parce que là on touche quand même à différents arts. Et puis aussi de venir d'être présent ce jour-là, qu'on puisse marquer notre empreinte. Qui est Lino Versace? On a créé coupé, ils ont pris pour que dans les mains. Bon, déjà, Lino Versace, à l'état civil, ça donne Alain Désiré Yoro, donc je suis de nationalité ivoirienne, d'origine africaine, donc dont je suis fier. Et puis, bon, né grandi en Côte d'Ivoire et puis venu en France dans les années 90. Donc, voilà, j'ai fait un peu quelques études en Côte d'Ivoire et puis si j'ai continué le football. Et après, je me suis retrouvé dans la musique. Donc, Lino Versace qui est un membre influent et concepteur du mouvement Coupé Décalé, qui a été à la base de ce mouvement, parce que l'état d'esprit du Coupé Décalé est parti de chez moi. Je le dis avec beaucoup de modestie parce que Haut et fort. Voilà, haut et fort parce qu'il est important que les gens sachent les choses. Certains se diront pourquoi depuis ne parle pas et que c'est maintenant qu'il veut parler. Moi je pense qu'à un moment donné, il y a des mots, il faut les mettre dans un contexte bien précis pour que les gens comprennent le coupé décalé a été créé comment. Mimi Versace, Sylvie de Fallait. Tous les dimanches, on allait déstresser. Tous les dimanches, on allait déstresser. En boîte de nuit, on a créé un mouvement décalé coupé. Le coupé décalé a été créé lorsque moi je suis venu en France et mon ami qui arrivait avant moi. On était à Paris, donc on rencontrait quelques petites difficultés, comme tout jeune Ivoirien africain qui vient en aventure. Et on a vécu ces galères là quand on est sorti de là. On a décidé d'être soudés, on a décidé d'être unis, d'être solidaires. Donc on a ouvert la porte de chez nous à plein de frères ivoiriens qui savent, ceux qui suivent l'émission, certains sont partis, d'autres sont encore vivants. Et on l'a fait dans l'objectif d'aider les gens. Et puis
c'est à partir de là on s'est rendu compte qu'on a un potentiel de rassembleur. Et on a commencé à organiser des virées nocturnes chez nous. La plupart du temps c'était les week-ends. Et puis Boro Sangui a commencé à nous côtoyer et lui il avait son pas de danse à lui. À l'époque il appelait le coupé cloué. Coupé décalé, s'envolement, marquez les pas. 1, 2, coupé décalé, pédalement, marquez les pas. Des gens qui n'ont pas vécu le mouvement, qui inventent le sens, la signification du mot coupé décalé. Des amis à nous qui n'étaient pas dans le mouvement et certains qui sont dans le mouvement ou des proches, des membres de nos familles connaissent la vraie histoire de ce mouvement-là. Donc j'ai les dates, j'ai les jours, j'ai les heures, j'ai les secondes, j'ai les minutes, j'ai les pièces pour dire que j'ai vécu. Voilà. Et donc quand Boro Sangui vient avec le coupé cloué, on est toujours dans l'euphorie de la jeunesse, des jeunes Ivoiriens qui sont à Paris, qui s'unissent, qui se voient pour faire la fête et tout. On se limite à ça, sans projet artistique. Donc le projet, le concept même, il est inexistant. Parce que là, on est dans l'euphorie, à fleur de l'âge, on s'amuse. Et à l'époque, il y avait 2 boîtes de nuit à Paris. Il y avait le Nelson et il y avait l'Atlantis qui cartonnait. Il y avait aussi l'Alizé. C'est l'époque où la marque Versace était en vogue. Je portais beaucoup Versace. Donc il va m'appeler Lino Versace. D'où vient Lino Versace? D'où vient Lino Versace? Donc c'est Didier Raps qui donne Lino Versace. Boro Sangui avait déjà ce pseudonyme. Donc Boro Sangui va danser le coupé, cloué. Et quand il annonce Douk Saga, donc c'est lui qui vient avec coupé ça. comme ça. Coupé, cloué. Coupé, cloué. Maintenant quand il va annoncer Douk Saga, naturellement il annonce le président Douk Saga. Et donc quand il arrive, seulement qu'il n'est pas sur le rythme de la musique. C'est-à-dire que la musique joue, il est décalé. Donc Raps va annoncer que Douk Saga arrive avec son coupé décalé. Parce qu'il est décalé de la musique. D'où vient le mot coupé décalé? Parce qu'il n'est pas dans le tempo. Voilà. Donc vous vous rendez compte quand Boro fait ça, le coupé cloué, Douk Saga avait son pas comme ça. Comme ça. Comme ça. Donc Boro fait ça. Et donc du coup, voilà. Donc ça donne le coupé décalé. Vous voyez quoi? La vraie version des choses. Voilà comment les choses ont démarré. La personnalité de chacun s'est imposée naturellement. D'accord, c'est distingué. Voilà, c'est distingué parce que c'était pas un projet en tant que tel où on a dit bon, toi tu es le président, toi tu es le premier ministre, toi tu es tel. Non. Si on avait imaginé, si on avait organisé, ou si on s'était structuré, je pense que ça n'allait pas donner. Voilà, peut-être que ça n'allait pas donné. Il y a des choses qui doivent se faire, que souvent c'est des choses. Voilà, ça se fait au feeling. Je suis un artiste universel. Je me dis que le coupé décalé, je reste un père fondateur. Le coupé décalé est mon bébé. Donc je suis dans l'obligation de m'en occuper. Mais vous savez, lorsqu'on devient un ambassadeur, lorsqu'on devient un miroir d'une génération, je pense qu'on a des challenges dans la vie. Donc cette opportunité que le coupé décalé m'a donnée, je ne vais pas que me limiter à ça. Je vais essayer de toucher un autre marché qui va permettre de condenser ou de développer le coupé décalé. Parce que le but, ce n'est pas de rester sectaire, c'est de s'ouvrir et puis vendre cette musique autrement. Milata et Alberto Obiang. Oui, on a un projet dans ce sens-là. C'est un projet qu'on a eu même avant la mort de Didier Arafat concernant les clashs et autres. Vu la tenue que prend la situation, on s'est dit qu'il fallait prendre les taureaux par les cornes. Donc, ce qu'on sait faire, c'est de chanter et chanter à travers notre musique, essayer d'interpeller. Et à un moment donné, il faut que nous, on soit responsables et qu'on passe un message de paix, de cohésion et d'amour.
Y'a seul Dieu sur cette terre, c'est Dieu seul le mieux, seul le tien. C'est vrai, mais pour moi ça ira un jour. Oh, bouche, ah bah bah, oh là là. J'espoir. Sexy, les choses artistes. Oh Mao. Separango, parango. DJ Victor. Separango, parango. Lunga, lunga. Separango, parango. Hassan Bakoulis. C'est le separango, parango. Oh, je veux le cultivateur. Dino Bright. Olivier de Maison. Oh Mao. Manifeste silencieux. Oh Mao. DJ Meko. Oh Mao. DJ Petit Mouton. DJ Athanas. DJ Polio, DJ Kitoko. Allez, tout le monde. On y va tous ensemble. Nous avons été à la 3e édition de la Foire Afrique caribéenne, un événement qui fait la promotion de la créativité et le savoir-faire africain. C'est déjà terminé, on se retrouve la semaine prochaine.